Coucou toi, coucou, coucou, coucou. J'espère que tu vas bien. Moi ça va très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle lecture chuchotée avec l'accord de Soman Shenani. Aujourd'hui je te lis le chapitre 15. Ouais, il me semble que c'est le chapitre 15 de l'école du bien et du mal. Donc, dans le précédent chapitre, c'était un chapitre où les deux filles ont réussi à résoudre l'énigme. Donc, pour résoudre l'énigme du grand maître, en fait, il faut un baiser. Il faut que Sophie embrasse Tedros et toutes les deux pourront retourner à Gavaldon, dans leur ville natale. Mais ça ne va pas être aussi simple puisque Tedros déteste Sophie. Donc elles vont trouver un moyen de le faire succomber au charme de Sophie. Et ça s'annonce assez drôle. Pour avoir lu le tome 1, oui, ça va être assez drôle. Allez, c'est parti. Donc là c'est le chapitre 15 qui s'intitule « Choisissez votre cercueil » et comme d'habitude, il y a une petite illustration. Donc je vais te la montrer. Mais en gros c'est un flocon de neige et dedans il y a écrit « Chère Agatha, vous êtes cordialement invitée au bal des neiges des toujours. » Alors, et je suis désolée si t'entends un chien aboyer. Malheureusement, mes voisins ont un chien qui aboie assez souvent. Et voilà, je suis désolée. Chapitre 15. Choisissez votre cercueil. Dès qu'il était stressé, Tedros faisait du sport. Pour qu'il sût sang et eau dès 6h du matin en salle de beauté, à lancer le marteau, soulever des haltères et enchaîner les longueurs de piscine, il devait être très préoccupé. C'était compréhensible. Les invitations au bal des neiges avaient été glissées sous leur porte durant la nuit. Tout en grimpant à une corde tressée de cheveux blonds, il maudit le fait de passer Noël à une soirée dansante. Pourquoi le monde des toujours était-il axé autour de pesantes chorégraphies? Le souci avec les balles, c'était que les garçons devaient faire tout le travail. Les filles pouvaient flirter, échafauder des plans, souhaiter tout ce qu'elles voulaient. Au bout du compte, c'étaient les garçons qui faisaient leur choix dans l'espoir qu'elles répondent oui. Tedros ne redoutait pas que la fille accepte. Sa pire crainte était de n'en trouver aucune qu'il ait envie
était sincère. Au fil des nuits, Tedros avait vu son père sombrer dans le chagrin et l'alcool. Le pauvre n'avait pas survécu plus d'1 an. Sur son lit de mort, le roi Arthur lui avait pris les mains. Le peuple aura besoin d'une reine, Tedros. Ne répète pas mon erreur. Cherche une fille qui soit foncièrement bonne. Ne répète pas mon erreur. Soudain, le jeune homme lâcha prise et retomba sur un tapis en mousse. Le feu aux joues, il fusilla du regard les tresses moqueuses. Toutes les filles de l'école étaient des erreurs, des guenièvres qui confondaient amour et baiser. Un rayon de lumière dansa sur l'oreiller d'Agatha. Elle s'étira et vit Sophie recroquevillée sur l'ancien lit de Rina. « Qu'est-ce que tu fabriques ici? Si les loups te chopent, c'est la salle d'amendement assurée. Tu devrais être dans ta chambre à écrire ton poème d'amour anonyme à Tèdre. Tu ne m'as pas dit qu'il y avait un bal. » Sophie brandit une invitation pailletée en forme de flocon de neige. Le nom d'Agatha y était dessiné en perles. Aucune importance. On aura filé depuis longtemps. Maintenant, assure-toi que ton poème parle de la personne qu'il est. Son honneur, sa bravoure, son courage. Arrête de renifler ce bout de carton et écoute-moi. Plus la date du bal approche,
Salut Poplon, tu veux un billet? Déstabilisé, il lança sa bille dans l'œil de Shadig. Toute la clairière se tut. Ta copine t'appelle. Sophie suivit son regard jusqu'à Agatha, qui lui faisait de grands signes. Elle est vexée, c'est tout. Tu avais raison, Tedros. Elle et moi, on était trop proches. Voilà pourquoi j'ai quitté le cours hier. Il est temps que je me fasse des amis à l'école du bien. Selon Todd, tu es partie parce que tu étais malade. Sophie toussa. J'avais un petit rhume. Elle a dit que tu avais la diarrhée. La diarrhée. Oh, tu connais Todd. Elle adore raconter des salades pour attirer l'attention. Vu qu'elle est, tu sais, grosse. C'est marrant. Elle, à force de ramper dans des tombes vides, elle a avalé assez de verre pour vous deux, histoire de te sauver la mise. Elle affirmait que tu étais sa meilleure amie. Quelle tristesse. Elle se tourna vers Tedros, prêt à tirer une nouvelle bille. Tu te souviens de notre rencontre? C'était dans la forêt bleue. Rien de ce qui s'est passé ensuite ne compte. Que tu m'aies frappé, traité de jamais ou que tu aies atterri dans une méga-bouse. L'important, c'est ce que tu as éprouvé au premier regard. Tu voulais me sauver, et me voilà. Elle croisa les mains. Quand tu te sentiras prêt. Quoi? À m'inviter au bal, sourit Sophie. Le prince ne réagit pas. Ok, c'est un peu tôt, mais une fille doit s'organiser. Pas de place pour les jamais ici, intervint Béatrix. Quoi? Bien sûr qu'il y a de la place. Bousculée par Rina et 6 autres filles, Sophie fut éjectée du cercle. Elle se tourna vers Tedros pour qu'il la défende. Tu peux te pousser, tu me bouches la vue. Au retour de Sophie, Agatha ironisa. Ce sera du gâteau, hein? Sophie passa devant elle en coup de vent. Modeste le gâteau. C'est à cause des cheveux, sanglota Sophie. Pas du tout, la rassura Agatha. Il faut l'inciter à t'apprécier, sinon on ne rentrera jamais à la maison. Dans les contes, il y a toujours un coup de foudre. Il est temps de passer au plan B. Enfin, il n'a pas dit non, se rassura Sophie. Tout n'est peut-être pas allé de travers. Todd se dépêcha de les rattraper à l'entrée de la forêt bleue. Le bruit court que tu as traité Tedros de menteur, que tu lui as jeté de la bouse au visage et que tu lui as léché les pieds. Sophie pivota vers Agatha. Quel est le plan B? À leur arrivée, Yuba avait disposé 8 cercueils en verre sur l'herbe turquoise. Chaque semaine, vous vous entraînerez à discerner le bien du mal, car c'est ce qui vous sera le plus utile dans les bois. Aujourd'hui, nous allons tester les toujours. Ayant constaté votre fascination pour les inhumations d'hier, j'ai eu envie de vous montrer ce que sera la vôtre. Il demanda aux filles de s'allonger dans les cercueils, puis d'un coup de baguette, il les transforma en 8 princesses identiques aux cheveux bruns, aux hanches généreuses, aux postérieurs rebondis et aux lèvres pulpeuses. Je suis obèse, haleta Sophie. C'est l'occasion ou jamais, souffla Agatha, qui n'avait pas oublié la leçon du mât. Si tu le souhaites plus que tout, Tedros sera attiré vers toi. Il devinera que tu es son véritable amour. Béatrix aussi va vouloir le récupérer. Il faudra que tu le souhaites plus fort. Concentre-toi sur ce qui te plaît en lui, sur ce qui fait qu'il t'est destiné. Le gnome rabattit les couvercles et mélangea le cercueil. Messieurs les toujours, observez bien ces demoiselles. Quand vous serez certain d'avoir trouvé une de vos semblables,
visage. L'adolescente y dégageait une chaleur, une lumière, une énergie remarquable. Il se passait quelque chose qu'il n'avait pas remarqué auparavant. L'une des filles ne se réduisait pas à sa simple apparence. Le temps est écoulé, donna le professeur. Agatha entendit un hurlement glaçant et se retourna vers Sophie, qui avait repris sa forme initiale, la bouche plaquée contre celle de Horte. Oh, c'était la main, oups. Il croqua une autre feuille de menthe. On recommence. Sale macaque! D'un coup de pied, Sophie le renvoya dans la moufette qui leva la queue et lui aspergea les yeux.